On avait de grands rêves, puis nos rêves ont été brisés. Un divorce. Après que la poussière est retombée, la question de la sexualité refait surface. Si on n'est plus vierge, est-ce que les principes de pureté s'appliquent encore? Après avoir divorcé, une partie de notre cœur brisé semble parfois impossible à réparer. Une très grande majorité des personnes divorcées rêvent plus à avoir un mariage glorieux, à avoir des noces mémorables. Le divorce étant considéré comme un péché dans nos églises, les divorcés se sentent souvent comme des chrétiens de second ordre. Ils portent une certaine honte sur eux. Un état d'esprit qui n'a rien à voir avec le pardon inconditionnel que Dieu nous offre. Lorsque Dieu nous pardonne, il le fait complètement, même dans le cas du divorce. On est une nouvelle créature en Christ, peu importe nos péchés passés. On n'a plus à marcher dans la condamnation. Mais cet inconfort avec le passé, ce jugement qui pèse sur beaucoup de divorcés, les amène parfois à s'éloigner de Dieu, comme s'ils étaient plus dignes de servir le Seigneur. Et lorsqu'ils se sentent prêts à rentrer dans une nouvelle relation, ils n'ont plus le goût de suivre les préceptes de sainteté qu'on enseigne aux célibataires. Pas de sexe avant le mariage? C'est pour ceux qui sont vierges, ça. Moi, je le suis plus, je suis divorcée, fait que ça s'applique pas à ma situation, qu'ils vont dire. Il y a beaucoup aussi de célibataires plus âgés qui portent plus attention à la ligne de conduite qui est pourtant bien biblique. Il est même pas rare de voir des chrétiens divorcés cohabiter ensemble sans être mariés. Cette attitude est bien dommage parce que Dieu, il cesse pas, lui, de désirer le meilleur pour nous. Et même après des échecs terribles, lorsqu'on est vraiment repentant, Dieu désire encore le meilleur pour nous. Et pour nous assurer d'obtenir le meilleur dans cette vie, Dieu nous donne un mode d'emploi, un chemin à suivre. Un mode d'emploi qui ne change pas, peu importe les circonstances personnelles ou sociales, peu importe l'âge ou les moyens financiers. La parole de Dieu est pas là juste pour les saints, elle est là surtout pour les pécheurs. Ça veut dire que même dans le cas d'une nouvelle union, donc après un divorce, il faut suivre les règles de sainteté que Dieu demande. Quand Paul dit qu'il est correct pour une femme de se remarier, il précise que ce soit dans le Seigneur, 1 Corinthiens 7,39. C'est-à-dire que les partenaires devraient être tous les deux des enfants de Dieu et qui suivent la direction qu'un enfant de Dieu devrait suivre en termes de fréquentation. Le sexe doit demeurer dans le cadre du mariage. Hébreux 13, verset 4 est assez clair à ce sujet. Certains chrétiens disent qu'ils ont des relations sexuelles en dehors du mariage parce que « oh, j'ai trop de désir ». Je sais c'est quoi, moi, avoir des relations sexuelles, j'ai déjà été mariée, oh, c'est plus dur pour moi de résister. Et ils ont pas tout à fait tort. C'est sûr que lorsqu'on a goûté au plaisir sexuel, que ce soit dans le contexte d'un mariage ou lorsqu'on n'avait pas donné encore notre vie à Dieu, c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile de retenir nos ardeurs. C'est donc pas étonnant qu'il est conseillé aux amoureux de ne pas réveiller l'amour avant qu'ils le veuillent, comme le dit Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 4. Une fois que les désirs sont réveillés, il est beaucoup plus difficile d'y résister. Paul parle même d'un sentiment brûlant. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. 1 Corinthiens 7, 9. Alors oui, pour les personnes divorcées, il va être plus difficile de résister aux tentations sexuelles. Mais c'est un combat que vous pouvez remporter. Cachez-vous en Christ et vous serez plus que vainqueur, même dans ce domaine. Aucune faiblesse humaine ne peut vous empêcher de suivre la voie du Seigneur. Le chemin qui mène à la vie, l'ordre divin à suivre dans nos fréquentations, c'est pas différent pour les personnes divorcées.
Lavés dans le sang de l'agneau, on est tous des enfants de Dieu, tous conduits par son esprit pour marcher dans la sainteté.